Salut à toi, bienvenue sur HTA, Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper ton retard en anglais. Donc aujourd'hui, on va voir plusieurs choses, les articles, les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Alors, on va tout de suite commencer avec les articles. Donc on a deux sortes d'articles, les articles indéfinis qui traduisent un ou une et les articles définis, en l'occurrence en anglais il n'y en a qu'un, qui traduit le ou la. Donc, on va commencer par les articles indéfinis. Donc pour commencer, première précision, il n'y a pas en anglais de genre, c'est-à-dire qu'un nom, les anglais ne disent pas c'est une fille, c'est masculin, c'est féminin. Ils ne se posent pas la question de savoir si c'est un lit, c'est masculin. Ils ne se posent pas la question de savoir si c'est une chaise, c'est féminin. D'accord? Donc ça, c'est à comprendre parce que il ne faut pas faire l'erreur de croire que c'est pour féminin ou masculin et un, l'inverse. D'accord? C'est pas du tout ça le raisonnement. Le raisonnement, et on va dire, il y a une règle généraliste qui s'applique dans 99% des cas, c'est pour ça qu'on vous l'apprend depuis que vous apprenez l'anglais, c'est, on va le revoir ici rapidement, devant un mot qui commence par une consonne, vous mettez « e ». Devant un mot qui commence par une voyelle, vous mettez « un ». D'accord? Donc ça va donner « a boy »,« a girl »,« a teacher » ou « an apple »,« an orange ». D'accord? Ça, ce sont les articles indéfinis. Donc il y en a deux. Donc faites attention au mot, à la première lettre du mot qui suit. D'accord? Ensuite, passons à l'article défini. Donc, c'est « the ». The child ou the teacher. Donc c'est quoi la différence entre a teacher et the teacher? A teacher, ça va être quand on parle d'un enseignant, d'un prof, en règle générale, d'accord? Il est indéfini, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de tel ou tel professeur en particulier. Quand on parle de tel ou tel professeur en particulier, on va utiliser the teacher. Voilà. Alors, on commence à rentrer dans les exceptions. Je vous ai dit qu'on rentrerait petit à petit dans les exceptions. Nous y voilà. Donc, je vais introduire ici la notion d'article 0 qui est propre à l'anglais. Quand on parle de nom abstrait ou général, il n'y a pas d'article. Donc, pour comprendre cette règle-là, la chose la plus simple à faire, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est de retenir des exemples simples et d'appliquer la règle à des choses plus complexes après. Donc, on va partir d'un exemple. The cat over there is mine. C'est un chat bien précis. Donc, il y a un article parce que c'est le chat là-bas. La phrase, elle veut dire le chat là-bas est à moi. Donc, c'est le chat qui est là-bas. D'accord? Donc, il est défini, c'est un chat bien précis. Donc, on va mettre the. D'accord? Inversement, si je dis cats are very intelligent, ça veut dire qu'on parle des chats en général. Donc, il n'y a pas d'article devant les chats. D'accord? Devant cats, il n'y a pas d'article. Donc, à bien distinguer quand vous parlez d'une idée abstraite en général, pas d'article, et que quand vous parlez d'un élément en particulier, là vous allez mettre l'article. D'accord? On met également, on ne met pas d'article, donc il y a l'article 0, dans l'expression d'opinion ou de préférence. Donc, par exemple, I love apples, I love English. C'est un peu la même idée parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime les pommes. Vous n'êtes pas en train de dire j'aime la pomme qui est là, j'aime les pommes en général et j'aime l'anglais en général, d'accord? Donc c'est la même chose mais dit différemment. C'est quand vous parlez d'une idée, encore une fois, abstraite, générale, pas d'article. On ne met pas également d'article devant les titres précédant un nom propre, d'accord? Donc on dit Prince Charles ou President Macron, d'accord? Par contre on dira The French President, parce qu'il n'y a pas de nom propre derrière, d'accord? Alors, j'ai fait un petit focus sur les situations de the et la géographie. Donc on va premièrement faire une liste rapide. Donc vous pourrez faire pause et les noter si vous voulez. On va juste les énumérer là. On met the devant les noms de pays composés de Kingdom, Republic, States. Donc on va dire the United States. Et là, faites attention à ça parce que cette règle-là, je vous ai dit hier que quand vous mettez pas le S à troisième personne du singulier au présent, ça se voyait tout de suite à l'oral ou à l'écrit. Et ben ça, moi le nombre de fois où j'avais marqué United States et que la prof elle a rajouté en rouge the souligné de 4 traits en majuscule police 19. Voilà quoi, donc faites attention à ça. Vraiment, vous pouvez pas gagner des points, mais au moins ne pas en perdre.
en retenant ça. Vous allez dire the United States, the United Kingdom, the Republic of Ireland, the Netherlands. The Netherlands, c'est les Pays-Bas. On met également the devant les noms de déserts, fleuves, chaînes de montagnes ou océans. Donc the Sahara, the Thames, c'est la Tamise, je suis pas sûr qu'on dise ça comme ça, mais bon. The Alps, the Pacific. Les archipels, the Philippines. Là encore, une fois, la prononciation c'est peut-être pas ça, faudra vérifier. Hein. Tac. Ensuite, on ne met pas the devant le nom des continents, Europe, America, le nom des autres pays, France, Germany, le nom des lacs, Lake Victoria, le nom des villes, le nom des parcs, on va dire Central Park, on va pas dire the Central Park, le nom des rues, d'accord? Donc retenez que devant les noms de la plupart des pays, on met pas the, sauf dans les noms composés en général. Enfin, the United States c'est 2 mots, the United Kingdom c'est 2 mots. Et que dans tout ce qui est en dessous d'une ville, enfin moi c'est comme ça que je le retiens, on met pas de the. En gros les villes, les parcs, les rues, c'est à l'échelle d'une ville moins important, pas de the, d'accord? D'autres exceptions, un truc très très important, parce que là c'est une différence essentielle, fondamentale entre le français et l'anglais. On va utiliser les articles indéfinis, donc a ou un, devant les noms de métiers. I am a teacher, I am a nurse. Alors qu'en français vous allez dire je suis prof ou je suis infirmière. Faites très attention à ça également. Donc par contre, on n'utilise pas les articles indéfinis devant les noms de repas. On va dire breakfast ou lunch sans un article indéfini devant, ou devant un nom indénombrable. Donc quelque chose qui ne peut pas se compter, donc le bruit, noise, ou l'eau, water, vous ne mettez pas d'article indéfini devant, jamais. Donc maintenant, je vous ai dit que tout à l'heure en présentation, la règle E devant une consonne et un devant une voyelle, c'était la règle générale qui s'applique à 99% des cas, et que c'était pour ça que c'était la règle qui vous était enseignée à l'école. Maintenant, il y a des nuances. Je vous en ai mis une et je vais vous en dire une autre à l'oral. Donc, les mots qui commencent par un H sont très, compliqués de ce point de vue-là, parce que il faut faire attention à la prononciation cette fois-ci. Donc c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder là-dedans, sur ce point-là, parce que sinon je vais plus vous induire en erreur qu'autre chose, mais faut au moins savoir que le point existe, quoi. Quand le H est muet, on va dire un. Donc je vais essayer de m'appliquer. Un hour, d'accord? Vous n'allez pas entendre le H, ça se prononce hour. Donc, ça va être un, parce que on va faire comme si le H n'existait pas. Ou un honor, d'accord? Donc, et quand le H se prononce, vous allez dire a horse, d'accord? Donc faites attention à ça. Là encore une fois, écoutez beaucoup d'anglais, écoutez, et vous allez, ça va venir tout seul avec le temps, et vous ne ferez plus la faute à l'écrit. Celle que je voudrais rajouter, c'est le you. Alors c'est quelque chose que je connaissais pas, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant la vidéo, donc c'est comme quoi on peut apprendre à toute occasion. Le you, le son you en anglais n'est pas considéré comme une voyelle. Du coup, bah là on applique la règle devant, je sais pas moi, university par exemple, on va mettre university, ok? Parce que les Anglais ne considèrent pas le son you comme une voyelle. Du coup, vous faites comme si c'était une consonne, vous mettez E. Donc, dernier type d'exception, pas d'article indéfini devant certains nombres indénombrables en anglais. Donc, advice, c'est des conseils. C'est advice sans S, ça veut dire des conseils. S'il vous plaît, ne mettez jamais de S à advice. S'il vous plaît, je vous le demande. Conseil, ça se dira a piece of advice, d'accord? Donc je vous ai mis un exemple. Let me give you some advice. Tell the truth. Donc laisse-moi te donner un conseil, dis la vérité. News, des informations, pareil. I've got some good news for you. Vous mettrez jamais E ou un devant, enfin E en l'occurrence devant news. Et enfin, troisième exemple, research, des recherches. Donc he is doing research. On dira jamais he is doing a research, d'accord? Parce que c'est des mots qui sont dénombrables en français, c'est-à-dire qu'on peut dire une recherche ou des recherches. Par contre, en anglais, ce sera indénombrable. Donc, vous ne pourrez pas dire ou un, d'accord?
Donc, on va maintenant clôturer ce vaste... Enfin, c'était à peu près, je pense, la première chose un peu compliquée qu'on ait faite, parce que c'est la première fois qu'on voit aussi loin des choses, mais je pense que c'était important, parce que si je vous donnais la règle générale toute seule, ça aurait pris 10 secondes, ça aurait pas été très intéressant. Donc là, j'ai pris le choix, j'ai pris la décision d'aller plus loin, de rentrer dans les détails. Donc maintenant, on va essayer d'aller un peu plus vite sur les adjectifs possessifs. Donc là, c'est un gros morceau aussi, mais on va résumer tout ça. Donc, les adjectifs possessifs. Donc, qu'est-ce que c'est déjà un adjectif? Ça qualifie. Donc, un adjectif, ça va qualifier un nom. Donc, ça veut dire que tel nom, ça va répondre est à qui. Donc, tel nom est à moi, est à toi, est à elle, d'accord? Donc, ça va être en français mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, nos, votre, vos, leur. En anglais, on va avoir my, your, his. Si Alors, il faut faire très attention à ça, parce que en anglais, c'est par rapport à la personne qui parle. Alors qu'en français, ça va qualifier l'objet. Là, ce que je veux dire, c'est, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on va dire, it is her car, si c'est une fille qui parle, d'accord? Si c'est une dame qui parle, si c'est une femme qui parle, on va dire, it's her car. Si c'est un homme, ou un homme qui parle, oui, vous allez dire it's his car. Même si car, pour nous français, c'est un mot féminin, on s'en fout. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les Anglais n'avaient pas de distinction de genre. Et vous allez pouvoir utiliser aussi l'adjectif neutre, the cat plays with its toys. Et enfin, avec their, they live with their children, donc qui traduit leur. Voilà. Donc là, pareil, apprenez des exemples simples. Et ça ira tout seul. Donc on va finir par les pronoms possessifs. Donc c'est quoi la différence déjà pour commencer entre les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs? Comme je vous ai dit, les adjectifs ils servent à qualifier, et les pronoms remplacent. Comme on a vu dans la vidéo d'hier, les pronoms remplacent un nom. Donc là ça va être pour éviter de faire des répétitions. Donc je vous ai résumé tout ça dans un tableau. Ça va être mine, yours, his, hers. Donc là, vous voyez bien que his, c'est la même chose, mais hers, vous rajoutez le s. Ours, yours ou theirs. Donc, je vous ai détaillé un petit peu le sens, pourquoi on emploie ces pronoms possessifs dans le premier exemple, et après, c'est exactement le même principe. Donc, this is my book, this is mine, d'accord? C'est mon livre, ce livre est mon livre. Parce que this, ça traduit, on peut dire que ça veut dire mon livre. Donc, ce livre est mon livre. Donc, c'est pas beau. Donc, pour éviter de dire ça, on va dire this is mine. Ce livre est à moi. This book is mine, par exemple. D'accord? Donc, les autres exemples, this glass is yours. Ce verre est à toi. It is her bag. It is her. Et là, il manque un S. Donc, it is hers. The child is ours. The house is yours, pardon. Et the car is theirs. Donc le pronom possessif, comme je vous l'ai dit, il évite la répétition du nom dans la phrase. This child is our child. This child is ours. D'accord? Disons que c'est plus élégant, d'accord? Donc je vous ai parlé de ce point-là pour ne pas que vous soyez surpris d'en croiser, parce qu'on les croise souvent, donc il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est un mine. Mine, c'est-à-dire le mien, la mienne, d'accord? Quand quelqu'un vous dit this is mine, ça veut dire que la chose dont il parle, c'est à lui, donc essayez pas de l'apprendre, sinon ça va mal se passer pour vous. Du coup, voilà. Donc, je vous remercie de votre attention, je suis désolé, c'était un peu long aujourd'hui, et je vous dis à demain.